Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? Le valet de coupe. On veut vous parler d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ben, ça tombe bien pour certains, vous préférez, certaines, vous préférez une nouvelle rencontre, un nouvel amour à un retour d'un toxique, d'une personne toxique. Donc on vous parle de ça. À moins que vous ayez fait tout récemment une nouvelle rencontre. Donc on vous parle d'un nouvel amour. Bon, ça peut être un nouveau départ amoureux. Valet de coupe, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous demander une nouvelle chance. On a le 5 d'épée. Ouais, mais vous voulez sortir des conflits, quoi. Féminin, féminine, vous voulez plus de conflits, vous voulez plus de problèmes. Donc, quelqu'un qui voudrait une nouvelle chance avec vous, vous savez très bien qu'il va se montrer innocent, le petit poisson, et en fait, il est comme ça. Comme il est d'avant. Alors, oui, c'est toujours le genre de personne qui dit, mais que... les gens changent, on peut donner une nouvelle chance, mais c'est toujours les gens qui se présentent comme ça, après moult nouvelles chances, et qui reviennent comme ça, quoi, à causer des problèmes. Bref. J'ai l'impression que vous préférez sortir des conflits et des problèmes, et avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ceci dit, même le nouvel amour, la nouvelle rencontre, déjà c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez déjà fait la rencontre, et franchement il a l'air pas mieux. Coup fourré aussi, là, en mode homme ou énergie masculine, autre personne en face de vous, de l'ombre, là, masqué, mystérieux, toujours qui fait des trucs comme ça, quoi. Ou alors, si vous n'avez pas encore fait une nouvelle rencontre, vous vous méfiez, vous méfiez, quoi. Bon. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez bien un nouveau départ amoureux, plutôt un nouvel amour, et pas de conflit, pas de problème, pas de prise de tête, pas de gens relous, bizarres, quoi. En apparence innocent, ou dans un tout premier temps, et rapidement, ou en réalité, toxique, masqué, fuyant, taiseux, faussement mystérieux. Vous savez, les gens qui veulent cacher qu'en fait, ils ont rien en fait de mystérieux, quoi. Par leur masque, il n'y a rien à creuser vraiment de palpitant, hein. Donc bon. On a le 3 de denier. On vous parle d'un travail en équipe, on vous parle d'une triangulaire. Alors pour certains, là on n'est pas sur un nouvel amour, on est sur un nouveau départ avec quelqu'un dans une situation de triangulaire, de tierce. Bon... Franchement, on dirait que vous cherchez un nouveau départ amoureux, vous cherchez une évolution, à sortir des problèmes et que les choses évoluent dans le bon sens, mais il n'y a que des coups fourrés, quoi. Dernière carte, on a le valet de denier. À force, vous commencez à manquer de confiance en vous. C'est pas de confiance en vous, peut-être de confiance en vos projets. Surtout si vous aviez misé sur l'amour ou sur quelqu'un pour les faire. Bon, ça c'est typique projet de vie, par exemple... vie commune, voilà, achat, logement, bon blabla, enfant à élever, bon, ou travailler dans l'amour avec quelqu'un, voilà, vous commencez à douter clairement, sérieusement de ça, mais même, je pense que c'est pas ça, c'est que vous commencez à manquer de confiance dans ce que vous croyez. Je pense que vous croyiez à l'amour avant, vous croyez que ça existait, mais à chaque fois vous rencontrez, vous tombez, et particulièrement des femmes, hein, c'est pour ça que j'ai plus des femmes qui regardent ma chaîne, et après c'est peut-être, je m'adresse à ceux qui me regardent, donc voilà. Mais peut-être même si vous êtes un homme, hein, mais peut-être un homme, peut-être en face d'homme, je sais pas, en tout cas, bon, peut-être vous êtes un homme sensible, et je sais pas, éventuellement, peut-être il y a des hommes masculins, mais dans ce cas-là... pourquoi vous tombez sur des mauvaises femmes, alors, dans ce cas-là? Ce sont des femmes qui veulent construire des projets et vous pouvez pas? Bon, je sais pas. Mais bon, en tout cas, on a particulièrement...
sais pas si c'est des femmes, ou bon bref, peu importe, femmes ou féminin, féminine, vous tombez que sur des personnes toxiques. Hein. Et vous vous dites à force que l'amour n'existe pas en fait. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Quoi que ce soit, quoi qu'il se passe, que des toxiques, des manipulateurs, des taiseux, des silencieux, des faussement mystérieux, un visage devant, un visage derrière, ça c'est 5 minutes et après tout le reste du temps c'est ça, enfin toxique, que du toxique. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le valet de coupe, on a l'équilibre des polarités, mais c'est pas grave, parce que maintenant vous êtes équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Avant vous étiez la féminine, le féminin, la femme ou l'homme féminin peut-être, qui avait basé toute votre vie en croyant rencontrer le grand amour. Vous avez travaillé votre énergie masculine d'ancrage, de complétude, de vous suffire à vous-même et de faire d'autres projets sans une personne, hein, sur un plan amoureux, un partenaire. Et donc, bah, c'est pas grave au pire, s'il n'y a pas de nouvel amour, rencontre, si c'est toujours le retour des toxiques, c'est pas grave parce que vous en avez plus besoin. Vous misez plus sur l'amour. Vous êtes désabusé, mais voilà quoi. Donc ça vous atteindra plus, ça vous fera plus perdre de, je sais pas, ça vous rendra plus triste, ça vous fera plus perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, du bien-être, de la sérénité, c'est pas possible quoi. On a les choix concrets, vous avez le choix. Du coup, bah, vous avez le choix. Alors, vous avez le choix. Il pourrait y avoir une rencontre. Mais bon, franchement, attendez-vous que ce soit un toxique. En fait, derrière, il est masqué, il est toxique, ou il est pas longtemps naïf et gentil et mignon et sympa et engagé, investi et communicant et enfin tout quoi. Tout ce que vous voulez en tant qu'énergie féminine. Bon. Ou alors, vous avez le choix entre le retour de quelqu'un aussi. Lui donner encore une nouvelle chance, vous dire oh, tiens, peut-être les gens peuvent changer, vu qu'ils baratinent sur le sujet, donc bon. Mais bon. Je pense que vous êtes plutôt en train de faire des choix de vie professionnelle. Un choix entre deux travails, un choix entre deux chemins, deux endroits où vivre, deux activités, deux projets, deux attitudes par rapport à votre vie matérielle et financière. Je pense, hein. Préférez faire des choix d'équilibre dans votre énergie masculine. Alors, sur le 5 d'épée, on a les questionnements. Ah, mais c'est eux qui se posent des questions. 5 d'épée, 5 d'épée. C'est plus vous, féminin, féminine, qui vous posez des questions. Vous, maintenant, la question, elle est réglée, comme on dit. Hein. La question, elle est vite répondue, quoi. Vous ne tombez que sur des toxiques, que sur des pervers narcissiques, que sur des... voilà. Pas répéter, hein. Au départ un visage mignon et en fait ça dure très peu de temps et en fait il est toxique, il fait un petit pas et en fait il n'y a rien derrière après, il va pas jusqu'au bout, c'est à demi-mot et puis ça suffit, je te l'ai dit une fois, je vais pas le redire 15 fois, enfin bref, donc voilà, etc. Et du coup, maintenant alors vous, donc c'est réglé, vous êtes plus dans l'illusion de l'amour et vous vous concentrez sur votre énergie masculine d'ancrage. Par contre, vous mettez en questionnement des énergies masculines. Vous mettez en questionnement ces ex, cet ex, ou même cette personne que vous aviez rencontrée. Vous êtes dit, tiens, lui, il est peut-être mignon, il est peut-être gentil, il est un peu plus jeune, ou il a l'air plus innocent, ou il a l'air célibataire, ou il a l'air gentil, il a l'air moins galvaudé par le fric et les gens, ou par des pensées limitantes, je sais pas. Peut-être vous lui avez dit, vous lui avez trouvé peut-être une innocence. Et même lui, vous en concluez qu'il semble toxique quand même, fuyant et lâche et manipulateur et taiseux et bizarre. Et donc, maintenant, c'est plus vous qui vous posez des questions, vous êtes sorti du problème. Le problème amoureux est réglé, vous avez trouvé la solution. Par contre, eux, ils se posent des questions. Quelqu'un se pose des questions. Ça peut être autant un ex, je pense même, c'est même les deux. Ça peut être un ex qui se voit comme toxique, qui sait qu'il l'est. Ça peut être quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui se dit, tiens, je vais tenter une nouvelle chance, mais il sait qu'il est toujours toxique. Ça peut être la nouvelle rencontre que vous avez faite, qui sait qu'il est toxique. Enfin, ils sont tous toxiques. Et vous le savez très bien. Et ils se posent des questions. Vous posez plus de questions. Vous savez que vous êtes la personne saine d'esprit, qui donnait, qui aimait, qui déclarait, qui est engagée, qui est vraie. Enfin voilà, les choses elles sont claires. Hein. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, et on sait ce qui est toxique, et on sait ce qui est sain et ce qui est malsain. Et eux, ils savent qu'ils sont, lui ou plusieurs, peut-être deux, savent qu'ils sont toxiques. Hein. Et ils se posent des questions. Ils se disent,
Alors, est-ce qu'ils se disent, je suis toxique, je dois faire une thérapie, je dois changer? Ou est-ce qu'ils se disent, je suis démasqué, je ne vais pas pouvoir encore lui niquer le cerveau comme ça, à prétendre que je vais changer, que j'ai changé, que je suis pas comme ça? On ne sait pas. Bon, sur le 3 de denier, on a le diable et les énergies toxiques. Ouais. Et c'est eux qui vous parasitent pour avoir des énergies toxiques, parce que du coup, vous êtes obligés, de mettre tout le monde dans le même panier. Peut-être la nouvelle rencontre que vous avez faite, il n'est pas toxique, juste vous ne connaissez pas encore. Mais vous l'avez peut-être regardé de loin et il semble avoir un côté toxique. Un côté... Mais peut-être vous n'avez pas osé non plus, bon. J'ai l'impression qu'on vous parle d'évolution, on vous dit attention parce que vous pourriez mettre tout le monde dans le même panier. Vous pourriez tomber dans un truc toxique. Et évidemment, vous êtes tombé sur des... Si vous n'étiez pas tombé sur des toxiques, vous ne seriez pas célibataire actuellement et vous ne seriez pas en train de me regarder. Donc, vous ne pourriez pas supporter mon discours si vous étiez la personne malsaine et toxique. Donc, si vous adorez m'écouter, vous êtes la personne saine. Et c'est l'autre qui était toxique. Par contre, attention parce que il y a des gens qui ne sont pas toxiques. La preuve, vous n'êtes pas. Donc, ça existe dans ce monde-là. Et il y a des hommes qui ne sont pas toxiques. Bien que, en tant que femme, vous avez rencontré un paquet de toxiques. Ou peut-être il y a des femmes qui ne sont pas toxiques. Alors, il y en a des femmes qui ne sont pas toxiques. Hein. Les hommes féminins qui regarderaient ma chaîne, elles sont toutes là. Après, si vous êtes homosexuel, c'est plus compliqué, puisque du coup, vous êtes en face d'hommes. Donc là, ça va être plus compliqué. Donc, attention. On vous parle d'évolution, on vous dit, il ne faut pas que vous tombiez dans des énergies toxiques à croire que absolument tout le monde est toxique. Il faut trouver le 1 sur 100. Donc, je ne sais pas s'il faut en essayer 100, mais voilà quoi. Vous pouvez essayer juste de faire des dates. Hein, voilà. En 5 minutes, on peut savoir si la personne elle est toxique. Hein. Mais vous le savez très bien. À chaque fois, je suis sûre qu'en 5 minutes, vous saviez que la personne était toxique. Voilà. Bah, peut-être un peu plus. Il y en a des fois, c'est vrai que ça se révèle au bout de quelques semaines. Le temps de vous ferrer à l'amour, quoi. Ou quelques jours. Mais bon. Bon, sur le valet de denier, on a la réussite. Bon, déjà, on vous dit, il y a des nouveaux départs pour vous. Déjà, la concentration sur vos projets professionnels, matériels, financiers, ça, c'est le bon choix. Vous avez bien raison. Autant, vous pouvez douter que l'amour existe et qu'une personne, mais même si c'est 1 sur 100, elle existe quand même. Vous avez de moins en moins confiance dans l'amour et les hommes ou les autres, les personnes à rencontrer. Par contre, vous pouvez avoir clairement confiance dans la réussite d'un projet professionnel, d'un projet matériel, d'un rapport avec un lieu de vie, un déménagement, enfin, tout nouveau départ concret dans votre vie par rapport à l'argent. Alors, on continue, parce que vous travaillez à la base, vous n'aviez pas prévu de travailler. Ah oui, alors aussi, si vous prévoyez de faire les choses seules. Hein. Oubliez les vies communes, élevage d'enfants à deux. Et travaille avec un partenaire. Hein. Enfin, franchement, vous gagnerez plus de temps et d'argent et de bien-être et de sérénité et d'ancrage et de réussite et donc de masculin et de pas besoin de toxique, du coup. Si vous êtes une femme féminine ou un homme féminin, vous cherchez un homme masculin ou une femme masculine. En général, c'est pour faire des projets à deux et de confiance et de partenariat et voilà, de soutien aussi à ce niveau-là. En général, c'est pour ça que vous tombez sur des toxiques, parce que eux... Alors, il y a d'autres personnes, ben, vous êtes peut-être une énergie en fait masculine ou semi-masculine, et vous, ça vous intéresserait pas. Vous direz, mais pas du tout, moi je cherche juste de l'amour, de la sexualité. Mais c'est peut-être ça qui est le problème. C'est parce que vous êtes déjà engagé peut-être sur des projets où vous n'avez pas voulu aimer. Vraiment. Donc c'est l'autre qui s'est dit que vous étiez toxique, puisque vous vouliez que la sexualité sans l'amour, sans vous déclarer, ou alors c'est parce que... Peut-être parce que vous êtes déjà pris aussi dans des projets. Donc là, c'est un autre sujet. Bref, alors on continue. Sur le valet de coupe, la justice et le 2 de la tranquillité. Franchement, on vous dit, féminin, féminine, vous inquiétez pas. Déjà, vous êtes maintenant équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Vous restez le féminin. Vous restez la personne qui aura toujours envie qu'il y ait un nouveau départ amoureux si ça se présente, si ça semble sain. Malheureusement, même si ça semble malsain, mais maintenant vous savez. Maintenant, hop, vous captez.
Et puis, vous travaillez votre énergie masculine et vous faites les bons choix. Donc déjà, il n'y a aucun problème. On vous parle de sérénité. On vous dit, il vaut mieux être sur une nouvelle rencontre. Hein. Quand même. Hein. Parce que le retour de quelqu'un, sauf s'il n'y a pas eu encore d'histoire d'amour entre vous, voire même, il ne s'est rien passé, quoi. Il n'y a pas eu de conversation, vous avez... Voilà, éventuellement vous avez un crush vite fait de loin. Bon, tant qu'il, on peut pas, il est peut-être pas toxique lui. Donc voilà, un retour. La sérénité serait plutôt un nouveau départ amoureux quand même, parce que bon, vous avez déjà donné votre chance, la chance à des toxiques, donc voilà. Hein. Bon, sur le 5 d'épée, le questionnement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont là les toxiques? On a l'échec à l'envers. Mais ils pensent réussir quand même, c'est marrant ça. Féminin, féminine, on a une énergie masculine, une personne en face de vous, qui est donc un ex, quelqu'un qui a espéré pouvoir revenir, qui est quelqu'un qui a pensé que vous lui donneriez sa chance, je sais pas quoi. Il se pose beaucoup de questions, mais la personne va sortir du... Pour la personne, c'est très simple, c'est très facile, cette personne va réussir. Personne se dit non, mais c'est bon. Non, je vais réussir, je vais la récupérer, je vais l'obtenir, je vais... Il est confiant, lui. D'accord. il croit pas à l'échec. Ben écoutez, l'ego, hein. L'ego, ou la confiance en soi. Donc, je sais pas, il a peut-être fait une grosse thérapie. Hein. Peut-être une grosse thérapie. Pour se dire que, ben voilà, dans la vie... Dans une relation amoureuse, faut être sincère, faut être engagé, faut être investi, faut assumer, faut parler, faut être doux, faut être vrai. Bon. Alors, sur le 3 de denier, bah écoutez, s'il croit qu'il peut y arriver, ça fera moins de toxiques sur Terre. Au pire, il aura fait la thérapie pour quelqu'un d'autre, pour une autre femme, un autre homme, pour une autre personne. Hein. Et tant mieux, nous serons dans un monde meilleur. C'est très bien, on lui souhaite que du bonheur dans sa thérapie. Sur le 3 de denier et les énergies toxiques, on a la réunion. Vous voulez toujours vous réunir avec la bonne personne. Bien sûr, vous êtes le féminin, la féminine, donc vous cherchez l'amour. Ce genre de personne ne cherche pas l'amour. Hein. Au départ, ils cherchent l'argent, ou ils cherchent les amis, la reconnaissance sociale, ou juste se fondent dans la masse et que personne capte qu'ils sont toxiques sinon. Qu'ils arrivent à survivre comme ça et à finir leur vie sans que personne n'ait remarqué. Mais vous, non. Il y a une belle évolution pour vous. Après, on vous dit, voilà, il faut donner sa chance au produit, j'ai envie de dire, comme dit l'autre. Vous donnez sa chance à une personne, alors non pas que vous connaissez déjà comme toxique, mais à une nouvelle personne que vous connaissez pas. On ne sait jamais. Bon, vous allez me dire, oui, mais à chaque fois, on donne la chance à quelqu'un qui s'avère être toxique. Ouais, ben, je comprends, hein, mais... Ah, ben c'est pas facile. Hein. Bon, alors, donc, qu'est-ce que vous voulez hein. Bon. Mais vous resterez vouloir vous réunir avec la bonne personne et on a la parole. Mais maintenant, en fait, il faut parler. Je pense que vous savez très bien quand il y a un truc qui est toxique. Vous savez. Ça peut être, il a un visage devant vous et pas avec les autres. Déjà, le côté, mais je te le dis qu'à toi, c'est un secret. Au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Bon, ben ça dégage. Il n'y a pas de secret, en fait. Normalement, t'es devant les autres, voilà. Ou alors, oui, je t'aime, mais je veux pas le dire. Ou alors, oui, mais il faut que ce soit caché par rapport aux gens. Ou alors, non, tout ça, ça dégage. C'est immédiat. Ou alors, vous sentez que ça lui arrache la gueule un peu. De dire des mots d'amour, d'être gentil, d'être prévenant, d'être tendre, d'être romantique. Voilà, tout ça, ça dégage. Donc, ce qui va être simple, c'est que vous allez le dire au premier rendez-vous. Vous captez un truc, vous laissez pas, vous dites pas, peut-être au prochain, il va pas être comme ça, tiens, non, c'est direct en fait. Direct, vous dites, ah ouais, moi j'aime pas trop ce comportement, je connais, c'est toxique ça. Histoire de voir. Soit la personne s'excuse immédiatement, rattrape le truc. Ah oui, non, désolé, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ah non, mais d'habitude, je fais jamais ça. Je suis impressionnée, je suis émoustillée, je suis timide, je sais pas, j'ai vrillé. Bon, pourquoi pas? Il s'excuse déjà, il sait mettre son ego de côté et s'excuser, demander pardon, rattraper immédiatement. Il y a moyen d'eux. Sinon, ah ben non, il y aura pas de deuxième rendez-vous. Hein. Ah non, ça va être très clair, quoi. Ouais, parce que malheureusement, féminin, féminine, vous
vous donnez le bon Dieu sans confession à n'importe qui, je ne sais pas, mais surtout en amour. Vous dites non, mais il va s'améliorer. Là, il parle pas trop, mais il va s'exprimer. Là, il se déclare pas trop, mais il va le faire. Là, il est pas très tendre, mais il va le faire. Là, il me cache, mais il va le faire. Là, il assume pas devant les autres les petits secrets, mais il va le faire. Que dalle! Donc, dites bien, directement, ne soyez pas toxique. Il y a des gens qui sont pas toxiques, on sait jamais, mais dès le premier rendez-vous, premier échange, premier truc qui sent le coup fourré masqué, ça dégage. Il n'y aura pas de deuxième rendez-vous, de deuxième appel téléphonique, même dans les paroles, même dans les écrits, hein, même si vous matchez sur un site de rencontre. Sur le valet de denier, la réussite, bah écoutez, bon, en attendant, c'est pas un souci. Vous êtes là, vous êtes en mode, vous bossez. Voilà, vous bossez votre énergie masculine, votre ancrage, histoire d'avoir les yeux en face des trous et les pieds sur terre pour pas se faire parasiter et voilà quoi. Parce que ces gens-là, ils jouent sur le fait que bah, peut-être vous avez besoin d'eux, peut-être que vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas occupé, vous n'avez pas d'estime de vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'avenir, pas d'ambition. Pas du tout en fait. Vous avez des choses à faire, vous avez des objectifs, vous vous aimez, vous vous respectez. Et donc, vous n'avez pas le temps pour les conneries comme ça. Donc, voilà. Mais c'est un travail de chaque instant. Il faut pas se dire, oui, mais peut-être que... Non, direct. Vous savez ce qui est toxique, vous lui dites direct. Voilà. Et il rattrape immédiatement le coup, il ou elle, ou ça dégage. Alors, sur le valet de coupe, on a l'hiver. Ah, peut-être plutôt cet hiver, hein, pour un nouvel amour. On a le 57, le 12. Le pendu, le blocage. Ouais, peut-être que là, vous êtes encore en équilibrage de polarité, en choix, en stabilisation professionnelle et personnelle, en sérénité. Bon. Voilà. Hein. On a les changements. Oh, le petit poisson, regardez. Qu'il arrive. Oh, alors, un nouveau petit poisson dans vos filets d'amour. Les changements, le 34, le 7. Ça aurait pu être en juillet. Ce sera plutôt en décembre, peut-être. 12-7. Il y aura du changement, il y a du beau changement à venir. Déjà dans votre travail, dans votre vie matérielle, dans vos projets, ça c'est sûr. Mais avec un joli petit poisson innocent que vous allez pêcher et qui va rester un poisson et pas un vieux requin bien toxique. Alors, pendant ce temps-là, comment ça se passe du côté des toxiques? On a la révolution, le 14. Mais c'est la révolution pour ces personnes. Ça prend du temps, hein, de se rendre compte qu'on est toxique. Alors, il y a toujours des bonnes excuses. Hein. Oui, mais j'ai peur, je suis torturée, je sais pas choisir, j'ai peur de dire, je sais pas rien, je suis impressionnée. Non, pipeau, bla, 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 bla. Donc, bon, mais c'est la révolution chez les toxiques. Apparemment, il y a une guérison chez toutes ces personnes, ce qui va se faire. Ça prend du temps, hein, parce que vraiment... ouais, hein, ils se posent beaucoup de questions avant d'être sains, quoi. Ils savent pas, ou ils veulent pas savoir ce qui est sain et ce qui est malsain, ce qui est toxique et ce qui l'est pas. Parce qu'ils veulent pas se voir comme toxique et régler le truc, quoi. Donc, bon. Donc, du coup, voilà, bah, écoutez, en tout cas, pendant que vous faites votre révolution personnelle, professionnelle, et votre choix de bons petits poissons tout innocents, eh bien, en attendant, peut-être un poisson, tiens. Un signe d'eau, un cancer, peut-être. Bon, vous verrez. Ou un petit scorpion, un signe d'eau peut-être. Peut-être poisson, scorpion ou cancer. Bon, en attendant, là, tous les toxiques font leur révolution psychologique. Voilà, mais tant mieux. Sur le 3 de denier, etc., on a les autres. C'est marrant parce que vous pourriez être enfin en couple avec une personne, que vous auriez tous les toxiques qui débarquent en même temps. Les ex... les personnes qui vous ont déçu, qui n'ont pas osé avoir une chance avec vous, commencer la relation, assumer quoi que ce soit. On a le 9, l'ermite. Oh, non, ils parleront pas. Ils parleront pas parce que, en plus, ce genre de personnes toxiques, on a du mal à admettre un jour qu'il l'a été. Voilà, c'est... voilà. Ils font leur thérapie pour eux, pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour passer à autre chose, mais de là à se manifester en disant « je m'excuse »,
d'avoir été toxique, ou même éventuellement je voudrais un nouveau départ. Bon, m'étonnerait. Hein. On a la duplication. Non. On a 1, 2, 3, 4, 6 personnes, 3 personnes. 9, 58. 5, 8, 13, transformation. Et quand même, on a peut-être quand même des personnes qui voudraient un peu vous parler. Peut-être 3 sur 6. 6 toxiques, 3 encore plus, ou 3, ou un qui a un triple visage, je sais pas. C'est pas votre problème, un 3 plutôt. Bon, on vous parle d'une évolution. C'est vrai que déjà l'évolution de votre côté, c'est que je vous dis... Il faut pas... Voilà. Il y a des gens à rencontrer, c'est juste que vous n'avez pas rencontré la bonne personne, et par contre, il faut pas laisser passer. Mais je pense, dès le premier rendez-vous, vous savez la toxicité, ou très rapidement. Je pense, au pire, ça se voit sur 1 mois, quoi. Maximum 1 mois, grand maximum. Hein. Mais à côté de ça, je sais pas, il y a des personnes qui voudraient... Il y en a qui vont faire leur petite thérapie, là, mea culpa, réflexion, et qui vont vouloir revenir. Mais plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Hein. Bref, sur le valet de denier, la réussite et le travail. On a l'élévation. C'est pas votre souci, encore une fois. Vous êtes sur l'autoroute, là, du bonheur, de la réussite, de la complétude. Bon, c'est plutôt un nouvel amour pour vous, mais en attendant, c'est pas votre problème, ça. Ça, qui essaie de revenir là pour vous reparasiter, pour peut-être avoir une chance. Bon, vous, c'est élévation professionnelle, financière, matérielle, personnelle. On a le monde animal. Ouais, alors là, le problème, c'est que le travail, le financier, le matériel, c'est une jungle. Le système, voilà, tout ça est une jungle. Et qui l'a bâti ? Pas les femmes. Hein. Oula, non, on va rien dire. Hein. Non, aucun rapport. Aucun rapport circulé, il n'y a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Évidemment, évidemment. C'est pour ça que j'adore quand les hommes disent que les femmes aussi sont toxiques. Elles n'ont fait que s'adapter éventuellement pour survivre, hein, parce que c'est pas elles à la base qui contrôlent le truc. Hein. Ça fait que depuis à peine 100 ans qu'elles peuvent travailler, avoir un compte courant, un chéquier. Et ne pas avoir besoin d'un mari et éventuellement pouvoir divorcer. Donc, vous voyez, je pense que c'est un peu compliqué quoi, comme argument. Mais bref, donc en fait, peu importe. Vous allez travailler et la vie financière et matérielle et professionnelle est une jungle. Mais bon, à cause de qui? De femmes aussi. Le problème, c'est qu'entre femmes, il faudrait être solidaire parce que... Voilà quoi. Et c'est ça qu'ils veulent pas, justement. Bref. On a la bienveillante. Le pire, c'est que vous, en plus, vous dites ça avec beaucoup de bienveillance. Le pire, c'est que les hommes aussi subissent le patriarcat. Je comprends même pas pourquoi les hommes ne sont pas féministes. C'est contre eux. C'est contre eux, hein. Ça leur impose. Alors, des fois, ça leur oblige à refouler leur homosexualité, par exemple. Ou juste leur part féminine, leur spiritualité, leur sensibilité, leur créativité, leurs émotions, de parler. Enfin, je veux dire, c'est toxique pour tout le monde, même pour eux, quoi. Donc, franchement, bref, mais encore une fois... Faut-il ne pas avoir d'ego et la lumière à tous les étages pour l'admettre? Donc, vous, c'est pas votre souci, encore une fois. Vous êtes de toute façon la personne bienveillante et intuitive qui fait les bons choix dans cette jungle professionnelle, financière et matérielle qui réussirait comme il le faut. Et on a le guide. Ben, c'est vous le guide, hein, de toute façon. Ben, forcément. Le guide est une femme ou un homme féminin, qui assume son féminin, et qui est féministe d'ailleurs. Ça, c'est une certitude. Parce que je pense qu'il y a quand même plus... à la rigueur, si vous êtes un homme féminin qui tombait sur des femmes masculines, elles profitent de vous au niveau professionnel, matériel, financier. Elles profitent de ce que vous êtes, un homme, pour s'en sortir, pour pouvoir quitter un mari et pouvoir s'investir ou s'être sécurisé. Et éventuellement, c'est en cela que vous pourriez... voilà, quoi. Sinon, non, je suis désolée, je ne comprends pas. Que quelqu'un m'explique la logique. Alors, on termine sur le valet de coupe, l'équilibre des polarités, etc. On a le magicien. Féminin, féminine, vous êtes en train d'attirer... femme, féminine, hein, parce que... Je sais pas, on a des hommes féminins. Ah oui, des hommes féminins, sinon vous avez cru que c'était l'amour et une femme a profité de vous professionnellement, matériellement, financièrement, éventuellement. Bon, allez.
On va dire, féminin, féminine, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie et vous avez toutes les capacités pour attirer à vous le meilleur. On a le valet d'épée, c'est le message de vos anges gardiens, on vous protège et on vous guide vers les bons changements et le bon changement de partenaire amoureux, la bonne rencontre. Et on a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Et on vous donnera plus d'informations sur cette nouvelle rencontre très prochainement. Parce que pour vous, ce serait plutôt une nouvelle rencontre innocente plutôt que redonner le change, l'heure à quelqu'un qui a été toxique. Hein. Toxique un jour, toxique toujours. Hein. Non, gna gna gna, on a droit à la rédemption, on a droit à une nouvelle chance. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ils sont en train de faire une thérapie. Ils sont en train de penser à faire les choses autrement. C'est vrai. Alors, bah tiens, allons voir. C'est très bien. Peut-être, mais on veut, mais on ne souhaite que de ça. On espère des gens qui ont été toxiques et qui changent. Donc, le 5 de coupe. La rupture. Ben, après, c'est pas parce que la personne n'est plus toxique qu'elle est quand même pour vous, que vous voulez lui donner une nouvelle chance. Vous n'êtes pas obligé. Le pardon, ça se demande, mais ça ne s'exige pas. Cette personne a certainement, peut-être voudrait vous demander pardon et une nouvelle chance ou une chance avec vous, mais vous n'êtes pas et vous ne devrez pas. Et cette personne, ben, si la personne n'est pas toxique, par définition, si la personne veut un nouveau départ, demande pardon, demande une nouvelle chance, mais accepte que ça ne lui soit pas accordé. Sinon, c'est encore une fois du toxique et de l'ego. Donc, on a une personne qui va plutôt devoir faire le deuil de votre relation ici. On a le valet de denier. Ah d'accord, c'est quelqu'un qui a des problèmes professionnels, matériels, financiers, ou qui pourrait en avoir. Alors, soit parce que cette personne ne vous aurait pas demandé pardon, aurait fait le deuil avant, ou soit parce que cette personne, peut-être qu'il faudrait que vous lui accordiez le pardon pour que cette personne réussisse même dans sa vie matérielle. Alors là, on a des énergies masculines qui vont peut-être avoir des soucis. Hein. Pourtant, d'habitude, c'est eux qui gagnent l'argent, qui l'ont. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont comme ça. Ou pas. Bon, il y a des toxiques riches et des toxiques pauvres. Hein. Ça dépend. On a le 9 de denier. On verra, ça dépend. On a des personnes qui peuvent se sentir très bien et réussir matériellement. Ça peut les élever, de faire le deuil de votre relation. Ça peut très bien. Oui, ils conservent ce qu'ils ont. Oui, ils passent par une mauvaise passe et ça arrange. On a le 8 de bâton. Je pense que c'est quand même des personnes qui devront vous parler. Ne serait-ce que pour vous demander pardon. Hein. Ou pour vous dire merci. Merci de m'avoir fait comprendre que j'étais toxique, que c'est pour ça que j'avais des problèmes dans ma vie ou que j'en ai eu à un moment donné ou comment m'en sortir. On a la tour. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouais, on a une personne qui pourrait avoir des problèmes. Je ne pense pas, on n'a jamais de problème quand on demande pardon à une personne qui n'a pas été toxique et on l'a été. C'est pas possible. Par contre, la personne a peur de ça, de vous parler, d'avoir des problèmes. Ou alors a peur que ça bouleverse des choses dans sa vie. Professionnelle, matérielle ou familiale ou je sais pas. On a l'empereur. Écoutez, on a des énergies masculines qui vont passer par des hauts et des bas. Hein, on ne sait pas s'il doit vous parler, pas vous parler, demander une nouvelle chance ou faire le deuil directement, rompre avec des trucs ou rester dans le truc. On a la force, je sais pas. Franchement, là, ça va être pas évident. Hein. Voilà, cette personne-là qui vous a causé du souci, qui, à mon avis, va avoir un peu de karma, quoi. Mais bien sûr, cette personne ne veut pas avoir ça, évidemment. Il préfère garder soit sa stabilité matérielle, personnelle, relationnelle, soit son ego, son masque, ses trucs. Bon. Bref. Alors, pour vous, on a l'as de coupe. Hein, peut-être il y en a un qui trouvera grâce à vos yeux. Dans tous ceux qui seraient revenus vous demander pardon ou vous remercier de leur avoir pointé leur toxicité. Parmi ceux-là, 3 s'en dégageraient en particulier, et parmi ces 3, vous en choisiriez un seul, un peu comme le Graal, que vous le baptiserez le chevalier, avec l'épée, voilà, lui il est bien, peut-être. Peut-être. Sinon, vous aurez un autre nouvel grand amour, parce que, je sais pas. Là, c'est pas impossible, mais bon.
Dernière carte. Le valet de coupe. Ouais, non. Non. Oubliez la quête du Graal, la quête du grand amour et la quête du chevalier servant qui a compris son erreur, qui a laissé s'adulciner, qui s'est comporté comme un goujat, voilà, oubliez les contes de fées, les balivernes. Oula, vous allez gagner du temps. C'est plutôt un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre. Un qui est sain. Un qui est de base bien, mais qu'est-ce que c'est que ces gens toxiques? Mais est-ce que vous êtes né et vous avez fait du mal à quelqu'un dans votre vie sentimentale? Franchement. Honnêtement, dites-moi. Ou alors, ça n'empêche que vous pouvez quitter des gens, c'est pas ça, hein. C'est juste que... Voilà. Si vous avez quitté une personne, c'était pour une bonne raison, hein. Donc bref, du coup, mais c'était pas parce que c'était vous qui étiez toxique et qu'il vous l'avait pointé, c'était parce que lui il était. Donc, en tout cas, il n'était pas aussi bien que vous le souhaitiez. Bref, donc un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre, c'est plus... Il y en a, ils sont nés sains et purs. Vous en rencontrerez un. On a le 10 de coupe, et vous aurez un grand amour avec peut-être des enfants si vous voulez, sinon tous les projets que vous souhaitez. On a le 10 de bâton, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire ensemble. Une fois que vous rencontrez le grand amour, il y a plein de choses à faire ensemble. Si vous êtes famille, c'est famille. Si vous êtes travail, c'est travail. Si vous êtes maison, c'est maison. Si vous êtes voyage, c'est voyage. Si vous êtes rien à part batifoler, eh ben ce sera ça. Et le 4 de denier, vous serez enfin en sécurité. Enfin avec quelqu'un qui n'est pas toxique et qui est sain. Comme vous le souhaitez. Magnifique. Bon, en attendant, vous restez à vous sécuriser parce que voilà. Donc, écoutez, pour vous, c'est un nouvel amour, hein, une nouvelle rencontre. Hein. C'est plus sûr, hein. C'est plus sain, c'est plus sûr. Parce que les ex, les j'ai pas essayé, les j'ai pas bien fait, les blabla, bliblo, blabla, où ils s'en dégageraient hein, parmi tous les toxiques. Qui serait le grand amour? Qui serait merveilleux? Qui serait... Ouais, non. Je pense que c'est la seule chose qui est bien de le faire croire, c'est pour eux. Faites-le croire, ça fait en attendant des hommes, des femmes, des personnes, des autres que vous avez rencontrés qui étaient toxiques et qui essaient de se rattraper pour ne plus l'être. Et ça fait un monde meilleur. Ça fait un amour universel en fait, la paix sur terre avec des gens sains pour des autres personnes. Voilà, des autres féminins, féminines. Voilà, mais pour vous, ça m'étonnerait, quoi. Voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite... Et puis, chacun a sa chacune, voilà. Ils se rencontreront entre personnes qui ont été toxiques pour une autre personne. Il y en a plein. Il y en a plein. Même vous l'êtes des fois. Vous trompez aussi. Attendez, mais c'est pas possible, ça. On peut pas faire ça. On ment pas, on trompe pas, on assume, on dit ce qu'on ressent, on s'investit, on n'a pas des doubles visages, voilà quoi. Bon, voilà pour ce tirage, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.